ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. Vous qui êtes chez les hommes de Dieu, et ils prennent soin de vos âmes, ils prient pour vous, ils jeûnent pour vous, ils intercèdent pour vous, et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. Les fidèles, pour qui les hommes de Dieu jeûnent, prient, crient à Dieu, et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes, c'est là que vous devenez intelligent, c'est là que vous devenez calculateur, vous devenez mathématicien, vous êtes des sorciers. L'ouvrier mérite son salaire. Étude biblique de Malachie chapitre 3 verset 10. Que dit réellement ce passage? Bien-aimés dans le Seigneur, prenons aujourd'hui le temps d'ouvrir les Écritures avec attention et humilité. Car il existe dans les assemblées chrétiennes un passage biblique qui est souvent cité pour encourager les croyants à donner la dîme. Ce passage se trouve dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 10. Beaucoup de prédicateurs utilisent ce verset pour enseigner que les chrétiens doivent obligatoirement apporter la dîme dans l'Église afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Pourtant, lorsque nous lisons ce texte dans son contexte historique et biblique, nous découvrons qu'il ne parle pas du tout de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour comprendre correctement Malachie 3.10, il est indispensable d'examiner chaque expression utilisée dans ce passage. La Bible doit toujours être interprétée à la lumière de son contexte, de l'histoire du peuple d'Israël et de la loi donnée par Dieu à travers Moïse. Commençons donc par analyser les paroles du prophète. La première expression importante est la suivante: apporter à la maison du trésor. Lorsque Malachie parle de la maison du trésor, il ne parle pas d'une église moderne, ni d'un bâtiment appartenant à un pasteur. À l'époque du prophète Malachie, il n'existait pas d'église chrétienne. La maison du trésor faisait référence aux chambres de stockage situées dans le temple de Jérusalem. Ces chambres servaient à entreposer les provisions destinées aux Lévites et aux sacrificateurs qui servaient dans le temple. Ces chambres étaient en quelque sorte des entrepôts où l'on conservait les produits agricoles offerts par le peuple d'Israël. Le prophète Malachie demandait donc au peuple d'acheminer, de transporter et de déposer les dîmes dans ces chambres de stockage du temple. La deuxième expression importante est celle-ci: toutes les dîmes. Dans l'Ancienne Alliance, la dîme ne concernait pas l'argent comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. La dîme était constituée principalement des produits de l'agriculture et de l'élevage. Il s'agissait des récoltes des champs, du blé, du vin, de l'huile, ainsi que des premiers-nés des troupeaux. Il est important de souligner que l'argent existait déjà à cette époque. Pourtant, la loi mosaïque ne demandait pas aux Israélites de payer la dîme en argent. La dîme était une contribution alimentaire destinée à soutenir les Lévites, qui n'avaient pas de territoire ni de ressources agricoles propres. Ainsi, lorsque Malachie parle de toutes les dîmes, il parle de toutes les portions de nourriture que le peuple devait apporter conformément à la loi. La troisième expression du verset est la suivante: afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Cette phrase confirme clairement la nature de la dîme. La dîme avait pour objectif d'approvisionner le temple en nourriture. Elle ne servait pas à remplir des caisses d'argent, ni à financer des dépenses matérielles comme des factures ou des constructions. La nourriture déposée dans la maison du trésor permettait aux Lévites et aux sacrificateurs de vivre pendant qu'ils accomplissaient leur service religieux. Malachie ne demandait donc pas au peuple d'apporter de l'argent pour payer des charges ou pour enrichir des responsables religieux. Le but était simplement d'assurer l'approvisionnement alimentaire du temple. Le verset continue avec cette déclaration: « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Dieu invitait le peuple d'Israël à obéir à ses commandements afin de voir la manifestation de sa bénédiction. Cependant, cette promesse était directement liée à l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël sous la loi de Moïse. Il est important de rappeler que le livre de Malachie s'adresse principalement à la nation d'Israël. Dans Malachie 1.1, il est clairement écrit que la parole de l'Éternel est adressée à Israël. De plus, dans Malachie 4.4, le prophète rappelle au peuple de se souvenir de la loi de Moïse. Cela signifie que le contexte de ce passage appartient entièrement à l'Ancienne Alliance. Le prophète reprochait au peuple d'Israël de s'être éloigné des ordonnances de Dieu. Dans Malachie 3.7, il est dit que le peuple s'était détourné des lois de l'Éternel. Malachie dénonçait une infidélité collective. Dans Malachie 3.8, il pose une question très forte. Un homme peut-il tromper Dieu? Puis il accuse le peuple d'avoir trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes.
cela signifie que les Israélites ne respectaient plus les prescriptions de la loi concernant l'entretien du temple. À cause de cette désobéissance, le peuple se trouvait sous la malédiction. Malachie 3:9 affirme clairement que toute la nation était sous la malédiction parce qu'elle trompait Dieu. Face à cette situation, le prophète appelle Israël à changer de voie. Il les invite à revenir à l'obéissance afin que Dieu puisse répandre ses bénédictions. C'est dans ce contexte que Malachie prononce les paroles de Malachie 3:10. Pour comprendre encore mieux ce passage, il est utile de lire un autre texte de l'Ancien Testament, Néhémie 10:38. Ce verset explique comment fonctionnait réellement le système de la dîme. Il est écrit que le sacrificateur, fils d'Aaron, devait être avec les Lévites lorsque ceux-ci levaient la dîme. Ensuite, les Lévites devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Cela signifie que les Lévites recevaient d'abord la dîme du peuple d'Israël. Puis, à leur tour, ils devaient prélever une portion appelée la dîme de la dîme pour la remettre au sacrificateur. Le livre des Nombres confirme également cette organisation. Dans Nombres 18, 21 et 24, Dieu déclare qu'il donne aux Lévites toutes les dîmes d'Israël comme héritage en échange de leur service dans le tabernacle. Ensuite, dans Nombres 18, 26 à 28, il est précisé que les Lévites devaient prélever une offrande pour Dieu à partir des dîmes qu'ils recevaient. Cette offrande correspondait à la dîme de la dîme. Ainsi, lorsque Malachie parle de toutes les dîmes à apporter à la maison du trésor, il inclut à la fois les dîmes du peuple et celles que les Lévites devaient prélever pour les sacrificateurs. Le passage de Malachie 3:10 apparaît donc comme un rappel des ordonnances déjà établies dans la loi mosaïque et rappelées dans le livre de Néhémie. Il ne s'agit pas d'une nouvelle doctrine, ni d'un enseignement destiné aux nations du monde. Il s'agit d'une exhortation adressée à Israël, afin qu'il revienne à l'obéissance envers la loi de Moïse. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église fonctionne dans un cadre différent. Les croyants ne sont plus sous la loi mosaïque, mais sous la grâce. Les apôtres n'ont jamais imposé aux chrétiens l'obligation de payer la dîme selon le modèle de l'Ancienne Alliance. Ils ont plutôt encouragé les dons volontaires, faits librement et avec joie. Dans la Nouvelle Alliance, la relation avec Dieu ne repose pas sur un système légal, mais sur la foi en Jésus-Christ et l'amour manifesté envers les autres. Ainsi, il est essentiel de lire les Écritures avec discernement et de replacer chaque passage dans son contexte. Malachie 3:10 appartient à une époque précise, à un peuple précis et à une alliance particulière. Ce texte ne peut pas être utilisé pour imposer aux croyants d'aujourd'hui une obligation qui faisait partie de la loi mosaïque. Comprendre cela permet de mieux saisir la beauté de la nouvelle alliance, où la générosité naît d'un cœur transformé et non d'une contrainte religieuse. Que chacun médite ces choses avec sérieux et sincérité. Que la parole de Dieu éclaire nos esprits et nous conduise dans la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.